Previously on EMC's The Walking Dead. Il me faut un DVD. Il existe une prophétie qui dit que si vous regardez 11 films de merde, la mort viendra vous faucher. C'est bien mignon, mais j'ai plus peur des fans de My Little Pony que de la mort. Je veux bien que tu m'aides. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va devoir sacrifier le film après chaque fin de visionnage. Maintenant, on va chercher le prochain film. Et ça va être quoi? Oh ouais, bébé. Oh, ouais. Ouf. Ouais. Ah. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Chut. J'ai du nouveau pour ta mission. Ok. Ta gueule, mamie, t'en as eu assez. Hey, t'as reçu mon message? Ouais, et tu diras à tes coursiers de plus me faire chier pendant une reconstitution historique. Écoute, je suis désolé pour ce qui s'est passé avec Adolphe, c'était un brave type. Je sais, mec, je sais. Mais c'est sa faute, pas la mienne. Tu voulais quoi? Oui, t'as raison. Écoute, j'ai une information pour ta nouvelle Tu mission. m'envoies chercher le Metal Gear? Pourquoi tu me parles de mission, Je mec? sais où se trouve ton prochain film. La vie de ta mère, Walna? Oui, gros. Le problème, c'est que ça va être un peu dur pour toi. Connaissons ton passé. C'est dans un lieu sacré. Non, c'est bien. J'ai besoin de retrouver la foi. Il est gardé comme une relique, scellé à tout jamais pour qu'aucune brebis égarée ne tombe dessus. Dans une boîte avec une manivelle et quand tu tombes, t'as une petite musique avec Satan qui te saute dessus sur un ressort chinois. C'est un film français. Avec Mouloud Achour. Oh putain de sa race, j'y vais. Je t'aime, bébé. Moi aussi, bébé. Je suis chaud patate. Y'a quelqu'un? Dieu, je sais que j'ai pas toujours été une personne correcte. Forcer cet homme à regarder la mort en face. Il était pourtant si joyeux de vivre, mon Adolphe. Toujours à rire. Je me souviens pendant Electra, même si on en a chié, j'étais heureux et Adolphe était hilar. Et maintenant, me voilà en quête de vérité. Pour chercher un autre film. Je sais même pas s'il existe. S'il te plaît, Dieu, aide-moi. Que cherches-tu, mon fils? Bonjour. Je cherche une réponse. Une réponse à la quête des 11. Tu es là pour la relique? Tu dois être le Masuyuki. Oui? Mais comment? Avant de te donner le film, je vais être sûr que tu es pas là pour mettre le trouble. Tu fais tout ça pour corrompre ton âme. Facile. Une table de blackjack, de la coque et des putes. Ça me rappelle ma jeunesse. Arpenter les bordels de Trinidad. Attendez, vous êtes prêtre? Non, je suis le père. Ne bouge pas, je vais te chercher ton film. Tiens! Putain, mais c'est la mode ou quoi? Excuse-moi, hein? Oh putain. Salut les petits élégants, c'est le Masuyuki. Aujourd'hui, on s'attaque à un bon gros film de connard. J'ai nommé Cyprien. Non, pas le mec de Cyprien Gaming. Quoique, je parle du film avec Elie Moon. Donc Cyprien est un film de David Charon sorti en 2009 et avec comme acteur principal le magnifique Elie Moon.
David Charon s'est d'ailleurs vraiment lancé dans le cinéma avec Cyprien et a continué avec De l'autre côté du périph'. On a Elise Moon, Léa Drucker, Laurent Stocker et Vincent Dosania en acteurs principaux. Je vais pas vous faire une présentation pour chacun, je suis sûr que vous savez qui c'est. Et je me demande encore comment ils ont pu accepter à faire ce film. Même sur le papier, tu t'attends forcément à que ça plombe ta carrière. On commence le film avec une scène d'introduction du personnage de Cyprien, avec son quotidien matinal qui nous apprend que c'est visiblement un cas social. C'est vrai que tous les geeks ont de l'acide dans la bouche, j'avais oublié. When the rains begin to fall, en fond sonore. Parce qu'il a des goûts de merde en plus. On nous introduit à la vie de Cyprien et donc à son travail où il se fait ignorer par absolument tout le monde. Une petite pièce pour un scénario, s'il vous plaît. Et pour aguicher les gens, on nous montre des culs alors que ça fait même pas 3 minutes que le film a commencé. On nous présente ensuite sa joyeuse bande de potes et on explique bien que c'est des gros geeks. On insiste bien pour nous montrer que si vous êtes geek, vous êtes des grosses merdes. Donc on voit qu'ils jouent aux jeux vidéo et qu'ils se prennent la tête avec les Chinois d'en face en se clashant sévère sa mère. Ensuite, comme tous les geeks, Cyprien fantasme sur une top modèle en regardant un DVD. Ouais, un DVD spécialement pour ça, mon gars. J'ai été étonné quand j'ai vu que c'était un DVD parce que je croyais vraiment que le film se passait en 90. Donc sur le DVD, il y a une nana qui le regarde et qui fait « Kiss me ». Embrasse-moi, bébé. Embrasse-moi, bébé. Introduction du personnage de Léa Drucker et de Laurent Stocker, où on nous montre que Léa est un peu la seule nana cool de la boîte. Ah ouais, parce que c'est tous des petits salopards là-dedans. Ensuite, réunion chez les gros de la grosse. Et là, Catherine Deneuve, la taulière du cinéma français qui vient faire un petit coucou. Avec un peu de bol, on aura le droit à une version des Demoiselles de Rochefort avec Mouloud Achour dans les bonus de la VHS Collector. Catherine est assez vénère d'ailleurs, elle commence à péter son cap parce que c'est elle la patronne. Et gna gna gna, ils ont pas choisi le bon modèle pour leur cover. Et gna gna gna, faut prendre une meuf. Et gna gna gna, ça va être la meuf que fait fantasmer Cyprien. En gros, c'est ça. Et d'ailleurs, on peut voir un mec qui ne sait pas quoi branler en fond. Putain, elle est jolie cette plante, je vais la mettre là, ouais. Oh ouais, putain, c'est vrai qu'elle est jolie, quoi. On nique sa mère, elle est à moi. Le personnage de Stocker, Stanislas, qui est le fils de Deneuve, va voir sa femme, qui fait la couverture du magazine, pour lui annoncer qu'en fait elle est pas prise. Elle joue tellement bien que j'en ai pleuré. On apprend ensuite que Cyprien a un virus qui le suit sur tous ses ordinateurs et qu'il arrive pas à le virer. Mais il s'en fout, pour un informaticien doublé d'un geek hardcore, c'est vrai que ton ordi tu t'entends pas un peu. L'histoire se poursuit avec la rencontre entre Elena et j'étale le beurre de mes tartines sur mon visage tous les matins, dans la cafétéria, et on voit qu'Elena a pitié de lui, alors elle lui laisse son ordinateur à réparer. Élément perturbateur! On a Stanislas qui donne un cadeau spécial à offrir pour le top modèle Cyprien. Et c'est pas du tout louche du fait que Stan n'en a habituellement rien à branler de la tronche de ses employés. Mon plan est parfait, c'est le petit geek aux cheveux gras qui va prendre un... Qui est ravi d'ailleurs, parce qu'il aime visiblement fantasmer sur les DVD de cette femme. Alors il va faire un super entraînement pour pouvoir être présentable pour elle. Un entraînement à la Rocky, oui madame, pour aller un peu plus loin dans le cliché. Et puis le mec il passe sa vie en roller mais il peut pas courir 3 mètres parce que c'est un geek. Et que tous les geeks sont des feignasses, c'est connu. Élément perturbateur! Au moment de partir voir Gina, donc la top modèle, un homme vêtu de latex et d'un casque de moto annonce à Cyprien qu'il a reçu un colis avec la voix de Dark Vador. Putain, au prochain cliché, je demande à ma cadreuse de mettre une baffe pour vous démontrer à quel point ce film me fait chier. Et là, Cyprien qui a reçu un colis plus que mystérieux l'ouvre et... Ouais. Il arrive donc pour donner le cadeau à Gina et on peut remarquer qu'elle est avec une sorte de père spirituel bouddhiste qui lui sert à... Cyprien lui offre donc le cadeau, et en fait le cadeau c'était une blague de Stanislas pour foutre la honte à Cyprien MDR. Bon, ok, c'est marrant en fait, parce que le cadeau c'est un gars de ceinture et y a un mec qui se le prend plein dans la gueule. Et évidemment, comme tout mauvais film, le mec aura jamais une seule chance de justifier, parce que le plan du méchant est trop parfait, t'as vu, et parce que sinon, bah y aurait plus de scénario en fait. Cyprien est triste, alors il s'habille en super-héros et il se jette par la fenêtre. Et c'est fini. Non, mais c'est vrai que tous les geeks règlent leurs problèmes en s'habillant mal et en se défenestrant, c'est connu. Il se prépare donc pour aller à son travail et présenter ses excuses, mais comme par magie, Cyprien n'a plus de déodorant. Waouh, mais c'est super bizarre, le déodorant qu'il avait reçu et jeté à la poubelle se retrouve sur son étagère. Donc il le met et il se prépare comme d'habitude. Sauf que, waouh, il est devenu beau. On va dire qu'il est devenu moins dégueulasse. Non, sans déconner, même Volovitz a plus la classe dans Big Bang Theory. Soyons honnêtes, vous auriez un déo qui vous fait ressembler à Elise Moon sans la renommer. Il passerait un sacré bout de temps sur votre étagère. Il arrive au taf, Stanislas se pose pas de questions, l'engage à la place de lui-même parce qu'il est beau. Et voilà. Cyprien rentre chez lui et pour fêter ça... Une séance de Pretty Woman. Bon, je vais être honnête, cette scène elle est bien foutue niveau réa. J'aime bien le stop motion qu'ils ont fait, c'est assez sympa. Faut que je trouve un autre nom pour Cyprien quand il a cette gueule. Cyprien. Retour de Cyprien au musée des tarés, et étonnamment tout change. Tout le monde l'aime, il a un nouveau bureau, il va même en boîte avec son pote Kiki. C'est bien connu, tous les gens beaux vont en boîte.
Il se fait draguer, mais vu qu'il sait pas comment faire, il se prend quelques rangs. Retour à Cyprien dans l'autre musée des tarés geeks avec tous ses potes. Et on peut voir que les mecs ont beaucoup d'expérience dans les jeux vidéo. En faisant toujours bien gaffe qu'ils aient l'air de dégénérer. Et on a même Kiki qui fait une blague. Je crois que c'est le seul mec drôle du film. Ensuite, on a notre chère Elena qui vient dans le cyber pour voir Cyprien. Ils vont ensemble dans un parc pour discuter de leur vie. Et on peut voir encore des figurants qui ne savent pas quoi branler dans le fond. Putain, les gars, sérieux quoi, ça me casse. Et là, on a une séance petites annonces. Quand je dis séance petites annonces, c'est pas du genre on dirait vite fait. Non, c'est vraiment une séance petites annonces. Il manque plus que du bosque et puis c'est De bon. retour au bureau avec Cyprine qui se la pète. Et là, j'ai un truc qui me vénère plutôt pas mal. Je vous laisse juger par vous-même. Ça nous change de l'autre triso, là. Excuse-moi, c'est qui l'autre triso? Hey, écoutez tous, Jack Price me demande c'est qui l'autre triso? Il m'appelle le triso. Est-ce que j'ai l'air d'un triso? Ouais, c'est marrant les blagues sur les trisomiques. C'est vraiment fun, enfoiré. Un peu plus tard, Cyprien apprenant que l'histoire du cadeau piégé pour Gina, c'était un plan de ouf malade, ma gueule. Ensuite, petit passage chez Elena qui habite dans un appartement avec une déco rose, des fleurs et un poster de Dirty Dancing. On a l'impression d'être dans un jeu pour petits-enfants avec des formes et des couleurs. Si t'es une fille, c'est rose. Si t'es un geek, c'est moche. Et si t'es une comédie mal foutue, c'est français. Donc on apprend que Stanislas a organisé une soirée pour la boîte. Dans une patinoire, avec du Vanilla Ice et une chorégraphie d'Elysée Moon. J'arrive pas à savoir si c'est le début d'une blague ou pas. Your powers combined, I am Captain Planet. Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to zero. He's our powers. On apprend que Stanislas s'est fait dépromouvoir au rang de gardien de parking, et donc Cyprine se fout bien de sa gueule. Et là, attendez, parce que notre ami Cyprien va vous résumer le film en quelques phrases. Finalement, c'est pas si mal dans les films. Parce qu'à la fin, la fille, elle perd ses préjugés. Mais bon, c'est que du cinéma. Si on n'est pas content, on peut toujours sortir de la salle. Oui, sortir de la salle. Bon alors, on confie à Cyprine le rôle d'aller recruter Gina une nouvelle fois dans le sud de la France, en utilisant ses super nouveaux pouvoirs d'humoriste sur le trajet. Il emmène Elena avec lui, et là, oh mon dieu, on remarque que le gentil Kiki lui a pris son déodorant. Ils arrivent donc à l'hôtel. Bah, Spock. Vous? Alors non, depuis le début du film, dès que deux geeks se rencontrent, ils disent ça. Mais putain, mais c'est quoi leur problème? Quand je croise quelqu'un dans la rue que je connais, je vais pas lui mimer une gorge profonde. Et il s'aperçoit qu'il lui manque son déo, alors qu'Elena est encore chez lui. Il appelle vite Kiki, et comme le hasard est hasardeux, il se trouve que Kiki est tout près de l'hôtel, à sa fenêtre même. Parce qu'en fait, il est arrivé en Vélib de Paris. Sacré Kiki. Cyprine fait donc sauvagement l'amour à Gina pour encore plus la convaincre de devenir le modèle du magazine. Gina qui avait mangé du veau pané ce soir. Croyez-moi, dans le film, c'est super important. Cyprine en rentrant se fait donc promouvoir à l'ancien poste de Stanislas. Il prend la grosse tête, veut qu'il n'y ait que des blondes à forte poitrine. J'ai compris la référence, lol. Il vire donc tous les autres. Il en profite un peu, il se fait chier. Il regrette ses gestes, il démissionne, et le revoilà devenu Cyprien. Il va gentiment revoir ses potes qui attendent pour avoir un autographe d'un acteur qui a joué un Stormtrooper. C'est l'heure de l'anecdote. Ils disent attendre l'acteur qui a joué un Stormtrooper dans les films Star Wars. Ils sont accompagnés d'un panel de photos de lui. Là, c'est lui. Cascade, forcément. Là, c'est lui. Là, ici, c'est lui. Ouais, c'est lui qui t'as raison. Façon de prendre la lumière comme ça, un peu folle. Là, juste derrière Charlie Bix. Les scènes sont tirées bien évidemment des épisodes 4, 5 et 6, mais au fil de la conversation, Elena pose une question au mec en fauteuil roulant, donc Godzilla. Elle dit, et je cite, Je crois que vous aimiez pas la nouvelle trilogie, que c'était pourri. et Godzilla lui répond, C'est pas si simple. alors comment dire, ça n'a aucun putain de sens, et je chie sur le producteur pour cette erreur horrible. Cyprien se bat contre Stanislas qui avait compris que Cyprien était Cyprine. Et donc Cyprien gagne la bagarre et Elena tombe amoureuse de lui. Cyprien fait un discours de comme quoi il faut s'accepter comme on est. Et c'est putain de fini. Vous allez me dire, pourquoi ce film c'est de la merde? Ça parle de geek et d'amour, je vois pas ce qui va pas dedans. Parce que le film est un bon gros doigt à tous ceux qui se sentent geeks. On sent que le film essaye de faire passer un message de tolérance, de respect envers les personnes qui ne partagent pas nos idées. Mais avec tellement peu de respect envers les geeks, on se demande où il est passé ce putain de respect. Et quand on entend notre cher ami Cyprien dire que être geek c'est rater sa vie, on se rend compte que le respect il est en prison à ramasser la savonnette. À certains moments du film, on sent réellement qu'il y a quelque chose de bienveillant, qui est automatiquement contrebalancé par du ridicule et de la vanne grasse. Pour moi c'est juste la vision d'un mec qui a aucune idée de quoi il parle, qui rabaisse toute une communauté au profit de la blague facile, pour un public complètement autre que celui visé. C'est dommage, il y avait vraiment quelque chose à faire pour ce sujet. Il y avait moyen de montrer que le cinéma français avait évolué, avait compris quelque chose. Mais non, c'est toujours les mêmes putains de dinosaures qui sont aux commandes. Toi, film, je voudrais te dire un truc de la part de tous les geeks sur lesquels tu défèques. Edouard, va donc chez Speedy. Il est l'heure.
l'aventure ne fait commencer. Je ne peux compter les raisons qui pourraient me pousser à abandonner cette voie. Cette quête folle qui me perdra de toute façon. Plus j'y pense, plus je réalise l'ampleur démoniaque de ces films. Et ces raisons disparaissent une à une. Le chemin sera long et non sans embûches, mais... Putain, mais arrête avec ça, t'es où, enculé? Désolé pour le messager, il t'aime pas trop je crois. Mais je sais où est ton prochain film. Et son titre c'est... Et au fait, mec, t'avais pas dit que tu ferais un tatouage pour tes 1000 abonnés?